et je me fatigue facilement. Ce que je le fais lentement. Très souvent j'ai des faiblesses et des ratés dans le moteur, des lourdeurs, des sueurs, des vapeurs. Et si Le diabète, allez, ciao, le diabète en combien? En 8 semaines, s'il vous plaît. Avec médicaments? Non, justement. Dites donc, c'est nouveau, ça? Il est connu, le docteur Michael Mosley. Il s'était déjà illustré par un best-seller international sur le régime FAST, comment perdre durablement et très rapidement du poids. Il récidive, 8 semaines pour en finir avec le diabète sans médicaments. Pour lui, on peut faire baisser sans médicaments le nombre de diabétiques dans le monde, de diabète de type 2 notamment, c'est-à-dire le diabète alimentaire. Vous savez qu'il y a 4 millions de personnes en France qui sont diabétiques et il y a autant de personnes, c'est-à-dire 4 millions, qui sont pré-diabétiques. Et c'est à cela que veut s'attaquer le docteur Mosley et les diabétologues en général, dont le docteur Réginald Allouche, que nous avons sollicité, car il est le préfacier du livre de Michael Mosley, qui est anglophone. Donc on lui a demandé au docteur Allouche, qui est diabétologue, en quoi ce prédiabète était important. En fait, c'est nécessaire de s'attaquer au prédiabète parce que 70% des prédiabétiques vont faire un diabète d'ici à 10 ans. Le docteur Allouche. On sait aujourd'hui que si on est prédiabétique, c'est-à-dire que si on a une glycémie à jeun comprise entre 1,05 g par litre et 1,26 g par litre, rapidement, au-dessus d'un 26 g par litre, on a un diabète de type 2 installé, diabète gras. Entre 0,7 g et 1,05 g par litre, on est dans la population normale. Donc cette zone grise entre 1,05 et 1,26, c'est ce qu'on appelle soit le prédiabète, soit la résistance à l'insuline, soit le diabète stade 1, ça dépend des écoles. Mais en tout cas, dans cette zone grise, on sait que si on perd 5% de son poids et si on pratique 150 minutes d'exercice, pas de sport, dans la semaine, on diminue les risques de devenir diabétique de plus de 50%. Le problème, les 8 semaines, vous les réussirez. Vous perdrez 5% de poids. C'est assez facile de perdre du poids. Le problème, c'est de ne pas le reprendre. Parce qu'on a dans notre cerveau un petit organe qui compte le nombre de sucres et de calories que vous mangez. Quand vous vous mettez au régime, il considère que vous êtes en danger. D'accord? Et donc, il va tout faire pour que vous reconsommiez. Et il attendra le temps qu'il faut. Il lui faut 1 année pour considérer que le nouveau poids, c'est le bon poids. On sait aujourd'hui que plus on perd du poids rapidement, mieux c'est. Par contre, il faut que ce poids, on soit capable de le garder pendant au moins 1 an pour que ce petit organe, qui est dans le tronc cérébral, c'est-à-dire le cerveau le plus archaïque de votre cerveau, celui qui est le plus inaccessible, c'est le noyau arché. Et qu'il considère à ce moment-là que ce poids sera votre poids de forme et sera votre poids qui vous permettra de survivre. Et pour le maintenir, il faut faire de l'exercice, au moins 150 minutes par semaine. Il est illusoire de demander à quelqu'un de 45-50 ans qui commence à avoir mal au genou, mal au dos, d'aller faire 150 minutes, il faut faire de l'exercice. La marche rapide, la marche constante, l'idéal c'est la piscine, c'est le vélo, c'est le jogging. Alors le jogging on peut faire fractionner, on peut faire 9 minutes en sifflotant, en chantant, et puis pendant 1 minute on se met à fond. C'est très bon parce que le cœur va sécréter des hormones, qui sont des hormones très particulières et qui vont aider à l'extraction des graisses dans votre ceinture abdominale. Le fractionné notamment. C'est bien ça, extraction des graisses dans la ceinture abdominale. Le fractionné. Donc, il propose un régime drastique. Le docteur Mosley, un apport calorique quotidien de 1000 calories environ. D'autres diront 1200 calories pour être vraiment efficace, sans la sensation de faim. Alors ça, c'est assez magique, sans la sensation de faim, 1000 calories. Moi, je veux comprendre comment et pourquoi. Eh bien, tout est dit dans cet ouvrage. Il y a des recettes où on vous propose des protéines, du blanc d'œuf, de la viande blanche, des poissons et surtout des bonnes graisses, c'est-à-dire les oléagineux. Et alors, 0 sucre. Des oléagineux, oui, c'est-à-dire des noisettes, des amandes. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce qu'il n'y a pas, si vous êtes à 0,5, on ne sait pas ça, nous. Donc il faut qu'on aille tout de suite faire des analyses à jeun pour savoir quel est notre taux de glycémie, taux de sucre dans le sang. Exactement. Régulièrement, on doit faire des dosages. Les femmes le font beaucoup plus souvent, hein. Le dosage sanguin, beaucoup plus que les hommes, parce qu'il y a des contrôles beaucoup plus récurrents. Oui, glycémie à jeun, forcément, et 1,05. Et au chiffre 1,05, on sonne l'Alali. L'Alali. L'Alali et on arrête le sucre total. Ah oui, ça c'est bon pour nous, ça. Il faut il y a un petit sevrage, on en reparlera du sevrage du sucre. On arrête les viennoiseries. C'est un vrai job. C'est un vrai job.